Yo, j'espère que vous allez bien. Je vais vous apprendre comment utiliser Aternos très facilement. Aternos, c'est quoi pour ceux qui savent pas? Aternos, c'est un site sur internet où tu peux créer des serveurs Minecraft avec des mods. Attention, vous n'avez pas tous les mods sur Aternos. Donc, je vais vous expliquer comment s'en servir et comment l'utiliser très facilement. Donc, déjà, si vous voulez mettre des mods, en version vanilla, ça va pas le faire. Donc vous allez directement dans changer de version, dans Forge, et vous choisissez la version que vous voulez. Moi, par exemple, 1.16.5. Vous faites installer ou y installer. Si vous voulez créer une sauvegarde, par exemple, vous devez vous connecter à Google Drive. Créer une sauvegarde, ça veut dire à chaque fois que vous faites une modif, vous sauvegardez votre map. Par exemple, si vous avez fait une bêtise sur votre map, ça permet de restaurer l'ancienne version. Donc ici, on a les mondes qu'on peut fichier, non, qu'on peut générer. En gros, générer soit un monde plat, un peu fied ou un large biome. Et grâce à ça, je pourrais aussi activer le mode hardcore. Mode hardcore, pour tout le monde qui connaisse, c'est en gros tu meurs, tu meurs. T'as perdu la survie. Et envoyer donc tes fichiers ou archives zip, c'est les trucs que tu télécharges directement sur Google. Voilà. Du coup, on a fini avec ça, on va passer au mode. Ah, juste avant, il est très important pour ceux qui utilisent des launchers. Donc le launcher, c'est comme c'est Minecraft mais en mode craqué. Donc vous activez le crack. Parce que si vous l'activez pas, ça va mettre veuillez vérifier votre nom d'utilisateur. Voilà, donc c'est important de mettre le crack pour ceux qui utilisent des launchers. Attention, si vous activez le crack et que vous êtes sur Minecraft Java, donc ce que vous avez payé, que moi aussi j'ai, en gros j'ai Danger et Minecraft Java, Minecraft payant. Bah en gros vous verrez pas votre skin et des skins des autres. Voilà, juste ça à vous dire. Donc après vous faites vos paramètres que vous voulez, etc. Donc vous allez dans mode. Par exemple, vous voulez un mode mrcrayfish. C'est simple. Vous tapez mrcrayfish, vous entrez le gun mode. Vous juste télécharger la dernière version. Vous téléchargez juste la dernière version. Avec ça, c'est super important. Si par exemple vous voulez télécharger depuis là pour pas vous casser la tête et glisser directement sur T-Launcher, vous pouvez aussi. Voilà. Après, vous pouvez aussi faire des accès. En gros, par exemple, je donne accès à, par exemple, un compte. À, par exemple, Auditeur 59. Donc, je peux gérer les permissions. Voilà. Donc, tout ce qui est ici, ça correspond à là. Tout ce qui est ici, ça correspond à ici. Tout ce qui est là correspond à là. Et tout ce qui est ici correspond à là. Donc si je mets toutes les permissions, je fais sauvegarder, j'aurai toutes les permissions. Et voilà, j'ai accès au truc tutoriel 1. J'ai accès à tout. Pourquoi? Parce que j'ai tout autorisé. Donc, par exemple, si je modifie, il peut pas être dans les options et dans les joueurs. Regardez. Tac. Je resynchronise la page. Tac, tac, tac. Bah bizarrement, j'ai des trucs en moins. Voilà, donc c'était... et vous pouvez aussi supprimer. Voilà. Donc je sais pas combien vous pouvez ajouter le maximum. Mais je pense qu'il ne devrait pas avoir de limite. Ouais, je pense que c'est à peu près tout. Quoique, on n'a pas fini. Donc après, par exemple, si vous voulez enlever un mode parce que il y a un truc qui va pas ou quoi que ce soit parce que vous avez plusieurs modes, etc. Par exemple, je vais mettre un mode d'autres modes au hasard.
Donc c'est des modes que je mets au hasard, bien sûr. Vous allez directement dans fichier et dans mode. Par exemple, je voulais enlever Apple Skin parce que je sais pas, il y a un truc qui va pas avec. Bah, je peux directement supprimer. Et si je veux tout supprimer, parce qu'il y a rien qui ne va, je veux changer, bah vous supprimez directement de ces modes. Pour vous refaites mode, vous retéléchargez par exemple Apple Skin, vous allez retourner dans les fichiers et là le dossier mode il va revenir comme par magie. Voilà. Après, par exemple, arme, voilà. Donc, je sais pas pourquoi créer des dossiers, je sais pas à quoi ça sert de créer des dossiers. Bah, et pour ça, je sais pas ce sera quoi. Donc pour ceux qui savent, ce serait bien un peu de m'aider. Parce que, ok, un dossier. Parce que peut-être par exemple, je fais ça, j'enregistre, tac, et non. Ok, donc je sais pas. À quoi ça sert. Donc par exemple, si vous voulez enregistrer votre monde, bah, vous téléchargez juste là, parce que c'est World. Et voilà. C'est c'est vraiment super simple. Ici, vous avez serveur pour démarrer. Là, si vous voulez, voilà, donc, ça va vous ramener dans les options. Donc là, c'est pour démarrer. Très important d'avoir l'adresse parce que si vous n'avez pas l'adresse, ça marchera pas. Il faudra copier et surtout démarrer. Donc ça se peut que le truc peut planter ou quoi que ce soit. Ou vous pouvez être mis en file d'attente, ce qui s'est passé pour moi. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc la version où vous mettez ce que vous voulez, c'est vraiment simple. Les joueurs. Ah, j'ai pas parlé des joueurs. Donc on va se retrouver bah, quand j'ai mis, quand je me suis connecté avec d'autres trucs. Maintenant, je vais vous montrer la différence entre banni et le ban IP. Pour ceux qui ne savent pas, bien sûr. Pour ceux qui savent, c'est pas obligé d'installer. Donc voilà. Donc, si je fais test slash ban, j'ai plusieurs trucs. Soit j'ai le ban normal, soit j'ai le ban IP, soit j'ai le ban list. Donc le ban normal, c'est par exemple, voilà. Il a été juste banni du serveur. Donc maintenant, si je fais test slash ban et je fais la liste, voilà. Donc ça va mettre qui a été banni, etc. Et le ban IP, c'est c'est que tes ban IP, en gros ton IP que tu utilises, il va être ban du serveur et que tu ne pourras plus du tout utiliser. Par exemple, je vais utiliser sur moi, ban IP, bam, je mets datebayo et bam, je suis banni. Voilà. C'est super simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons parler des listes blanches. À quoi servent les listes blanches et pourquoi faire en fait? C'est ça le truc. Donc en gros, les listes blanches, si vous allez dans les options que vous avez remarqué au tout début, vous avez directement une liste blanche. Donc si j'active la liste blanche, ça veut dire que des joueurs qui auront rejoint, je vais dans joueur, je fais là, les joueurs qui auront rejoint et que je voudrais par exemple et qui restent, je mets dans contrôle, j'active la liste blanche. Donc là, ça veut dire qu'il n'y aura que lui qui pourra se connecter et personne d'autre. Par exemple, je vais vous montrer. Hop, je vais lancer des launchers. Donc je vais vous montrer que donc là auditeur 59 est sur liste blanche. Donc, moi je pourrais rejoindre le serveur. Mais là Bayo n'est pas sur liste blanche. Pour ce je vais démarrer le serveur. Et dans les options, liste blanche, il est activé. Là, le temps que je sélectionne, tac, Bayo. Donc en même temps, nous allons parler aussi, hop, des admins. Donc quand quelqu'un, oups, je pensais pas que ça faire ça. Donc quand quelqu'un est, admin, il se trouve directement ici. Donc soit vous pouvez le mettre opérateur depuis Aternos. Donc en gros les contrôles vous pouvez le mettre opérateur. Soit depuis le jeu. En gros slash op espace tab pour sélectionner le truc que vous voulez.
Et aussi, vous sur Aternos, vous pouvez voir aussi les statistiques du joueur. Élimination du joueur, mort, les KDR, etc., etc. Et le truc que vous pouvez faire aussi, vous pouvez supprimer l'inventaire. Par exemple, sur la TBE, j'ai une andésite. On va inventaire, on va supprimer l'inventaire. Normalement, voilà, donc moi j'ai plus ça. Donc maintenant je vais me connecter. Et là j'ai plus l'andésite. C'est magique, hein. Oh, je me souviens pas que j'ai des... Du coup, vous voyez, là je suis sous liste blanche avec ce... Non, c'était pas ce compte là, je crois. Non, non, il était pas sous liste blanche. Liste blanche, blanche. Je l'ai activé. Parce que normalement, quand tu actives la liste blanche, en fait, c'est que la liste blanche que tu permets de rejoindre. Mais vu que je pense, vu que je suis opérateur, je peux rejoindre. Admin, hop, on va le supprimer. On va déconnexion, on va reconnecter. Voilà. Donc si par exemple, je me remets opérateur, donc je pense que je pourrais rejoindre automatiquement. Et ben voilà, je peux rejoindre. Donc en étant opérateur, le fait d'être opérateur, ça permet de vous rejoindre même si vous n'êtes pas sous liste blanche. Voilà. Donc bah je vous ai parlé de tout. Voilà. Du coup, vous avez pas vraiment pu. Ouais. Du coup, vous allez, bah, par exemple, vous pouvez soit bannir depuis Aternos, si je l'avais dit ou pas, ou depuis le truc. Donc je suis banni, donc je vais me retrouver dans les joueurs bannis. Ce qui est simple. Donc là, je peux me déban. Et ici, dans ce que je vous ai montré, vous pouvez être ban IP, votre IP que vous utilisez. Et voilà. Bon, bien sûr, la mienne, elle va être directement floutée. Mais par exemple, si vous connaissez l'adresse IP d'un de vos amis, vous mettez l'adresse IP. Voilà quoi, par exemple, je vais copier ça, je vais supprimer, je recoller, je vais l'ajouter et il sera directement ban IP. Voilà. Donc j'espère que grâce à ce tuto, vous avez compris comment marche Aternos. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo des tutos de Skiritos. Ciao les potes.